Bonjour tout le monde, ici Lisanne Richard pour une autre émission de La Vitrine, une émission hautement artistique cette semaine, donc ça me fait vraiment plaisir. On va parler d'art visuel avec Luc Archambault en deuxième partie, mais tout d'abord, une femme que je suis tellement heureuse de recevoir ici, Geneviève Gagnon. Salut! Bienvenue! Ben, tout le plaisir est pour moi. T'es toute belle, t'es toute hot quand tu parles. Ben, t'es bien gentille. Ouais. T'es encore nerveuse, là. C'est un peu nouveau. T'es-tu nerveuse? Un petit peu, mais j'aime ben, ça. ça paraît pas. Bravo! Ben merci. Mais toi, en fait, justement, là, j'ai dit qu'on te recevait. C'est pas tout le monde qui te connaisse encore. Il y a beaucoup de monde qui te connaissent, entre autres grâce au phénomène Cours Toutoune. Exactement. Qui avait pris une expansion incroyable. Vraiment. Mais tu es humoriste et animatrice. Tu es une femme remplie de projets. Eh oui, de talent et de projets. Ben oui, ben quoi. certainement. Il y a de quoi certainement, faire d'autres avec gens. tout ça. Venir à la vitrine nous en parler. Voilà! Mais sérieusement, puis en plus, ce qui m'a vraiment surpris et que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tu as aussi une vie plus régulière, avec une carrière plus ordinaire, en plus de faire de la scène. Exactement. Donc, toi, pour toi, c'est bon, c'est un bel équilibre, t'aimes ça? Absolument. Moi, là, j'ai une carrière qui est sérieuse, qui fait que financièrement, j'ai une sécurité. Oui. Quand tu as une sécurité, moi je vais parler pour moi, quand j'ai une sécurité financière, mon cerveau qui développe puis qui fait des numéros d'humour est pleinement consacré. Créatif, sans stress. Créatif, c'est ça. Bon, fait que quand tu n'as pas le stress de je vais-tu avoir assez de contrats, ça va-tu rentrer? Quand tu n'as pas ça, mais ce que j'aime le plus faire au monde, la scène, bien, ça devient un loisir. Oui. Moi, c'est un loisir. C'est une passion, un passe-temps, un loisir, mais faire de la scène. Oui. Mais ma carrière est sérieuse. C'est en assurance. Est-ce que tu te sens trop occupée avec jamais, ça? Jamais. Je gère. Je suis une personne qui est très structurée, qui gère bien son horaire. Mais tu n'es jamais occupé quand tu fais ce que tu aimes. Moi, ma job, je capote sur ma job. À tous les jours, je me lève, ça me tente de travailler. Wow. Et je capote sur ma passion. Fait que la passion, c'est le soir. Oui. C'est les fins de semaine. Ben oui. Fait que ça va bien. Fait que je le gère. Je dis non à rien. Ben, ouais, je dis presque non à rien. Puis, fait que je fais toutes mes affaires. Fait que je suis comblée. Avec beaucoup d'initiatives en plus, parce que tu pars beaucoup de projets. Ouais. Puis tout ça depuis plus de 20 ans. Là. Ta carrière en humour, ça fait vraiment longtemps. Exactement. J'ai commencé en 2002 pour le fun. Bien, c'était quelque chose que je voulais faire, mais je n'avais pas pris les bons chemins pour le faire. Fait que ce rêve-là, je l'ai mis dans un tiroir jusqu'à temps qu'il y ait eu un concours à la télévision. Je le gagne. Je vais me payer des cours du soir à l'École nationale d'humour pour apprendre la base. Puis après ça, j'ai commencé à faire une tournée de bar. Pendant des années, j'ai fait les bars. Puis je faisais les bars, je travaillais. Puis à un moment donné, j'ai eu mon One-Woman Show. Oui. Là, j'ai tout laissé pour consacrer ma carrière à l'humour. Puis c'est là que j'ai pas aimé ça. Parce que c'était trop. Bien, il faut que tu remplisses la salle. Sinon, l'argent ne rentre pas. Puis là, faut que tu payes ton technicien. Faut que tu payes. Tout le monde est payé, sauf toi. T'es minimum UDA. Fait que j'ai pas trippé, moi, de vivre de ça. J'aimais pas ça, cette pression-là de vendre des billets, de faire travailler ton équipe. As-tu des numéros? Faut que tu scores. Quand tu fais Juste pour rire, faut que tu scores parce que c'est ça qui fait vendre tes billets. Fait que ça, ce bout de quand c'est devenu une business pour moi, c'est le bout que j'ai le plus détesté. Oui, ça enlevait du naturel. Ça enlevait beaucoup de choses. Ça devient une business. C'est plus pour le fun. Maintenant, j'ai plus d'équipe parce que je ne veux plus d'équipe. Je veux pas de gérant, je veux pas d'agent. Je gère mes affaires, je réponds à mes courriels, j'ai assez d'expérience pour savoir comment ça marche, puis quoi écrire sur un coup, comment ça marche, les devis techniques, tout ça. Fait que je fais toutes mes affaires. En plus que je book d'autres personnes aussi. Oui. Fait que c'est ça. Depuis que je fais ça, c'est d'un loisir, c'est pas pour vivre. Je suis heureuse. Bien, parfait. Puis le public aussi est heureux et chanceux d'aller profiter de ton talent. J'ai du fun. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des petits comédie clubs maintenant. Oui. Dans le temps, là, c'était des bars. Il y avait toutes sortes de bars. Il y avait des trous. Puis c'était l'école. Mais aujourd'hui, le public a accès à des petits comédie clubs partout au Québec. Il y en a au Saguenay, il y en a partout. C'est beau, c'est feutré, c'est des petits 100 places, 80 places. Le monde a accès à l'humorisme. Même les grands humoristes aiment ça aller jouer là. Bien oui, ça fait des genres de bordel intime. à Montréal. Là. Exact. C'est intime, c'est le fun. Moi, je ne fais que c'est ça là. Je me produis là, puis c'est ça que j'aime.
Oui, puis justement, c'est beaucoup à Chambly, au cabaret à Chambly. Ben, en fait, il y a la Taverne Comedy Club. Oui. La Taverne Comedy Club, c'est l'ancien Marius à Chambly. Dans le temps des années, ça a été une place de poutine. C'est sur le bord de l'eau. OK. Steven et sa famille ont racheté ça. Ils l'ont tout renippé. Fait que c'est tout du beau bois. Fait que c'est très intime. Puis ils m'ont dit une journée, on aimerait ça faire de quoi ici? Fait que j'ai regardé à la place, j'ai dit, bien, premièrement, c'est vitré partout, faut-tu mettre des rideaux, là? Ben oui, fait pour avoir une on a petite acheté des ambiance. rideaux en velours, on a le stage, la marque, les murs en bois, on les a refaits en arrière, système de son, système d'éclairage, petite lumière, on a placé, c'est devenu un des plus beaux comédie clubs que je trouve en ce moment. Il y en a des beaux, là, mais on est dans les top beaux, puis toujours sold out. Oui, c'est ça. Puis même sans annoncer les invités, parce que les invités sont mystères. C'est toujours des invités mystères. C'est maintenant la mode, ça, dans les soirées d'humour au Québec. On veut pas les nommer parce que les gens vont dire « Ah, je le connais pas, j'y vais pas ». C'est ça. Puis finalement, ils vont rencontrer l'artiste et ils vont l'aimer même s'ils connaissaient pas son nom. Exactement. Depuis que c'est cette mode-là qu'on n'annonce pas, les gens ils viennent. Puis ils capotent, là, ils font « C'est qui cette personne-là? T'étais où? » Parce que les humoristes, là, qui sont pas connus, qui sont drôles, plus drôles que peut-être bien du monde que vous connaissez, c'est dans ces soirées-là que vous allez découvrir. Fait que moi, j'ai ma soirée une fois par mois à la taverne où on fait découvrir. Puis moi, bien, c'est sûr que mon devoir, c'est d'avoir des humoristes qui vont faire rire. Ben oui. Non, mais il y en a qui font réfléchir. Il y a des bars que leur mission, c'est... T'es nouveau, tu veux te pratiquer, on va faire des open mic qui viennent pratiquer. Fait que tu sais jamais ce que tu vas avoir, mais quelqu'un qui est oublié, ils n'ont pas rodé ou ils n'ont pas d'expérience. Puis c'est correct qu'il y a ces bars-là. Puis moi, je veux pas ça. Fait que moi, si je te connais pas, tu veux venir jouer chez nous, mais il va falloir que j'aille te voir jouer. Ouais. J'offre une qualité... je sais ceux qui sont là. Oui. Les preuves sont faites, ça fait rire, puis tout ça. Cette soirée-là dure combien de temps? Une fois par mois, le mercredi Oui, soir? on n'a pas d'entraque. C'est 4 humoristes qui viennent faire entre 15 et 17 minutes. Après ça, c'est fini, puis le monde vont retourner. C'est un mercredi, hein, fait qu'ils retournent chez eux. Ils sont venus, ils ont pris un petit... Tu peux souper, tu soupes avant, ou tu viens juste pour le show, puis tu t'en vas. Fait que ça commence à 8 h, puis à 9 h, c'est fini. Comme c'est pas pire. Ouais. Oui, puis là, ça donne de l'énergie pour terminer Ouais, la puis semaine. là, le monde achète déjà des billets pour le prochain. Fait que Ben souvent, ouais. le monde attend dernière minute, puis là, ils m'écrivent, c'est sold out. Mais je peux pas en rentrer plus à un moment donné, tu sais. Comme c'est une petite salle. C'est petit, c'est facile à... Fait qu'il faut vraiment, vraiment acheter les billets d'avance. Le Ben prochain, oui. c'est le 10 janvier. Mais de toute façon, il y a une page, ça s'appelle les C'est Mercredis ça. Comedy Club. Ouais. Puis là, tu vas sur la page Facebook, puis là, tu as toutes les dates. Fait que c'est un succès. Puis il n'y a pas une soirée qui n'est pas plate. Au contraire, le monde, ils n'en reviennent pas. Puis à chaque fois, toi, tu es la maître La chef d'orchestre. Je m'occupe de tout ça. je m'occupe de tout. Il y a Steven, le propriétaire, qui lui s'occupe tout du côté de la restauration. On est 3 là-dedans. Puis tu as Philippe Vaillancourt, qui lui, c'est le gars du marketing. Il va chercher des commanditaires, parce que les commanditaires, c'est le fun. Ils aiment ça. Hein? Ben oui, Puis c'est moi, une belle commanditaire, à visibilité. notre soirée, je fais pas juste l'annoncer. Je fais des jokes sur sa compagnie. Je parle de sa compagnie en joke. Fait que, ils m'ont dit, j'ai plus, tu sais, j'ai comme BG électrique. Je fais faire de l'électricité par tout le monde. T'as Open Mind Tattoo. Eux autres, c'est des cliniques de tatouage. Fait que je fais des jokes là-dessus. Fait que si les commanditaires, c'est le fun. Fait que, non, c'est une belle soirée. Je suis bien, bien fière. Je suis bien, bien fière du succès de cette soirée-là. Puis ça se parle aussi dans l'industrie de l'humour. Les humoristes m'écrivent. Puis ils veulent venir Hey, j'ai jouer. entendu dire que ta soirée était belle. Ben oui. Ben là, oui. J'ai des listes d'attente d'humoristes, là. Bien, je comprends. Puis en plus, Chambly, ce qui est bien, c'est que c'est pas loin de Montréal. Et Il y a voilà. beaucoup d'humoristes qui résident à Montréal pour les opportunités de travail. Exact. Non, mais les humoristes, à Laval, ils viennent. Ouais, tu ben sais, oui. eux autres, ils aiment ça jouer quand c'est plein. Un humoriste, ça aime jouer. Ben oui. Fait que ça va venir partout. Fait que, non, c'est bien le fun. Il y a un autre beau projet qui a lieu au même espace, c'est le podcast avec France d'Amour. Ben oui, France d'Amour et moi, on a passé au podcast Sous-écoute de Mike Ward. Et les deux ensemble, c'est ma chum depuis plus de 15 ans. On est folles ensemble. Nous autres, on fait des feux chez nous, des feux de camp dans ma cour, puis on invite plein de monde, puis le monde a des shows gratuits. Puis quand on est ensemble, on est un peu grivoise, on met notre classe dans le tiroir et c'est drôle. C'est drôle. Puis à Mike Ward, on a pogné de quoi, tu sais. Puis le public Vous étiez de Mike en même Ward, temps. on était invités les deux. Oui. Puis en dessous de l'épisode, sur YouTube, il y a des millions de personnes, pas des millions, mais des centaines de Ben oui, personnes c'est qui tellement parlent. écouté. C'est tellement gros. Ça revenait... Faites de C'est quoi qui eux ensemble? autres? C'est bien, ils connaissent l'autre, mais ils connaissent pas moi. Mais les deux ensemble, faites un podcast. On voulait travailler ensemble, France et moi. On dit, mais pourquoi pas un podcast? Puis c'est elle qui a trouvé les sacoches à la poudre. Oui, c'est Parce tellement que drôle. C'est drôle parce qu'on est énergique. Nous autres, on est là, tac, 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 tac. Elle, c'est une rockeuse. Moi, j'ai fait des bars toute ma vie. Fait on s'est toutes fait demander à un moment donné, toi, tu as la poudre.
toute notre vie, on s'est fait demander, tu vas prendre des speeds à la poudre. Ben non, on n'a jamais pris ça de notre vie, nous autres. On a juste de l'air à la poudre. Vous avez du power. C'est ça. Fait Ouais. que les sacoches à la poudre, on a décidé d'oser. C'est un mot, c'est quand même spécial comme titre. Mais je me suis dit, tu sais, France, dans notre brainstorm, moi, je suis d'accord avec ce titre-là. Puis ceux qui ne sont pas d'accord sont probablement pas le bon public pour nous autres parce que s'ils accrochent au titre, ils ne sont pas prêts de venir au podcast. Mais non. Puis ça a commencé avec le podcast à Mike Ward. Fait qu'anyway, on va s'attendre à ce que ça Oui, aille. c'est ça. Mais puis on le fait toujours devant le public. Oui. Puis on a des invités mystères. Le prochain, c'est le 16 décembre. C'est ça. Je c'est donne ça que un je voulais. indice pour vous. OK, pour l'invité. Oui, c'est un indice. OK, faut pas que j'essaie de... C'est une indice ou un indice? Je pense que c'est un indice, mais c'est peut-être une invitée. Un indice. Non, c'est... Bien, je dis pas non, je dis pas oui, je sais pas. L'invité du 16 décembre, l'indice, c'est une personne qui est coach à la voix. Oh, OK. Fait que ça restreint quand même le, Fait que le bassin. c'est quelqu'un de big, là. Oui. Excellent. Puis les podcasts, pour l'instant, pour y assister, il faut se déplacer, il faut aller sur Oui, place. on achète un billet, c'est un show en même temps, c'est un show podcast, on a du fun à faire ça. Puis ça va être sur toutes les plateformes de balado, de podcast à partir de janvier. Fait que ça va être pas mal plus fun de se promener en auto puis se faire la route dans le trafic Ben jusqu'à oui. Montréal avec Avec notre podcast. vous deux dans Oui, les oreilles. exactement. Mais ça va être une fois par mois qu'on va sortir le podcast parce que France, quand même, elle est très, très occupée. Son agenda est plein. On ne pourrait pas avoir quelque chose de récurrent aux semaines ou quelque chose, mais une fois par mois, c'est bien le fun. oui. On va en faire 12 dans l'année, puis on espère que ça va marcher. Puis longtemps, puis avec toutes tes Ouais. initiatives puis tes autres projets, ça se combine bien aussi. Exactement. Parce que toi non plus, tu pourrais pas faire 5 soirs semaine le même Exactement. projet. Ben, Mais tu fais de l'humour souvent c'est 5 ça. soirs semaine, mais pas Ça le me même dérange, projet non, pour laisser de la place exactement, à tous les projets. Exactement. Je travaille beaucoup. L'humour, j'avais arrêté d'en faire. Je faisais des conférences, je recommençais. Puis depuis, j'ai recommencé à faire de l'humour. Je reçois des appels. Là, je travaille énormément. Là, les bars, les levées de fonds, les festivals. Parce que dans l'industrie, tous les bookers, puis ça, on se connaît depuis 20 Ben ans. Fait que oui. quand ils ont su, je retournais. Puis ils aiment ça, avoir des filles en humour. Oui, Tu sais, avec des j'aime des pas femmes ça. avec de la confiance aussi. C'est le fun, c'est Mais beau à j'aime voir. pas ça aller là, les filles en humour, parce qu'on n'est plus là, mais peut-être des femmes plus matures, des Oui, fois. Là, il y en a beaucoup des nouvelles qui ont full de talent aussi. Le monde a du talent, mais comme dans tout, il y a du monde bon, du monde pas bon, qu'est-ce que tu veux, mais faut que tu te démarques, faut que tu saches, mais dans ma catégorie d'âge, puis tout ça, c'est le fun, je démarque, mais ça paraît pas dans l'humour. Il n'y a pas d'âgisme pour ma part. Je vais faire les mêmes bars que tout le monde, puis ça déménage, puis on a du fun, mais je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben oui, ben ça va peut-être toucher aussi un plus grand éventail de personnes. Tout à Parce fait. que pour monsieur, madame, tout le monde, là, chez soi, des fois, on a l'impression que l'humour, ça peut être pour les plus jeunes seulement, parfois avec le ton et tout. Donc là, si on voit quelqu'un qui est plus près de notre tranche d'âge et tout, là, ça peut nous interpeller davantage. Totalement, puis il y a une sagesse, il y a l'expérience de vie, fait qu'il y a du monde qui se reconnaissent là-dedans. Puis, Ouais. tu sais, il y en a plein, là. José Godet qui sort son One Man Show, il y a 51 ans. Ben oui. Il y en a plein, là, qui dans la cinquantaine en montant, puis le monde se déplace, ils se disent pas non. Le monde aime ça. L'humour n'a pas d'âge. Oui, exact. Hein? C'est Fait que universel. C'est universel. Si tu ris, c'est drôle, ben c'est ça. Ben Tant oui. que t'es drôle, là. Puis parlant de ça aussi, tu as ton One Woman Show Ouais, moi, à Saint-Jean, le 24 ouais, ben moi, j'ai janvier. déjà eu un one-woman show, la grosse affaire. Tu sais, la grosse, 1 heure et... Tu sais, c'est 45 minutes en track, 45 minutes dans les plus grandes salles du Québec. Les diffuseurs avaient acheté mon show. Je les ai toutes faites. J'ai aimé ça, oui, puis non, mais comme je te disais, il y avait une pression. Ouais. J'ai dit jamais je vais refaire un autre show. Jamais, jamais. Mais en refaisant mes soirées d'humour, comme à la taverne, puis tout ça, ça me redonne, je fais des nouveaux numéros. J'ai dit, je vais repartir mon heure de show. C'est la mode. On loue des petites salles de 80 personnes, on s'autoproduit, puis on vend des billets, puis ça s'appelle 1 heure avec Jen, mais parce que quand je fais un numéro en quelque part, le monde vient me voir. Où c'est qu'on peut te voir? Oui, il y a une demande. Je te connais pas, ou ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Fait que je fais mon heure, puis je me promène un peu partout. Fait qu'à chaque place que je vais aller faire, je vais avoir une première partie pour faire découvrir les gens. Fait que c'est drôle, parce que là, on est à Saint-Jean. Oui. Puis je joue ici au 164 à Saint-Jean le 24 C'est qui la première partie? Ah, ça, c'est mystère aussi. OK, il va falloir y aller pour le Oui, savoir. il faut venir, mais c'est beau le 164, là. Oui. C'est une belle salle de spectacle, là. Il y a des shows d'humour aussi, là, récurrents. C'est un petit comédie club. Puis il y a des shows d'1 heure, là. Il faut aller voir ça. Sur l'aspect, là, tu peux toutes les voir, les shows. Fait que venez me voir au 164. Dites, Ben, je t'ai certainement. entendu à la vitrine avec Lisanne, Ben puis oui. m'a donné un bec.
certainement pour passer une belle soirée. Puis là, il nous reste juste une minute ensemble. Ouais. Mais là, il y avait plein de choses que je voulais discuter avec toi. Je voulais faire le lien, justement, qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà sur les réseaux sociaux avec Courtoutoune. Bravo pour ça. Quel beau mouvement qui a embarqué plein de monde. Merci. C'est formidable. Puis c'était plus connu même. Moi, je connais beaucoup de gens qui savaient c'était quoi Courtoutoune, mais qui ne savaient pas que c'était toi. Parce que ça a tellement pris d'ampleur. Oui. Donc, bravo pour ça. Et puis également, il va falloir te recevoir à nouveau pour discuter d'un futur festival. Oui, le festival d'humour en Montérégie. On est, c'est une OBNL, on a un CA, c'est tout monté, là, on a tout fait la structure. Ça va être pour devenir le plus grand festival en Montérégie éventuellement dans plusieurs années. Il faut commencer petit. Fait que l'été prochain, en juillet. Ouais. Ça s'en vient. Il faut suivre tes réseaux également. Tu as une belle communauté sur les réseaux. Tu échanges avec les gens. Moi, c'est ma seule place que je fais du marketing. Ah oui, c'est ta vitrine. C'est ma vitrine. Fait que quand vous voyez, puis pas juste moi, tout le monde qui utilise les réseaux, partagez. Oui. Quand vous voyez quelque chose, partagez. Puis cliquez sur le mot partage, puis partagez. C'est de même que on mousse nos produits, ce qu'on a offert. C'est important de partager. Le nouveau bouche à oreille. C'est le nouveau bouche à oreille, exactement. Mais merci énormément. Merci, arrête, c'est moi qui te tellement contente de notre rencontre, pour vrai. Puis c'est sûr que moi, je vais me déplacer puis je vais aller te voir. Tu fais du bien, juste on est ensemble, puis là, je me sens bien. Voyons donc. Et puis moi, j'ai ça parler 20 minutes juste de moi, puis de mes projets. C'est donc bien plate, C'était excellent. Mais j'aimerais ça te recevoir, moi. On s'organise. J'ai plein de questions pour ta vie. Débile ta vie, là, franchement. Ah, ben aussi, on a des belles vies. Moi, je veux savoir ce qui se passe dans Big Bro, mais ça, c'est une autre affaire. Ah oui, on va suivre la prochaine saison. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Geneviève. Tout de suite après la pause, on reçoit Luc Archambault et on parle d'art visuel. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. De retour à la vitrine et après avoir discuté à propos d'humour, on parle maintenant d'art visuel avec M. Luc Archambault. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Un plaisir de vous recevoir en ondes et puis d'avoir fait, j'ai fait des recherches à propos de vous, puis vraiment une carrière artistique passionnante. Ah oui? Ah bon, OK. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens polyvalents. Là, à la base, je suis artiste de cirque, puis vraiment, le secret pour travailler beaucoup en art du cirque, c'est d'être capable d'exercer différentes disciplines. Puis je trouve ça fascinant, les gens qui sont polyvalents comme ça, qui s'intéressent à différents médiums. Ouais. Puis je me demandais, vous, c'est quoi qui vous a donné la piqûre pour débuter là, en art visuel et autres, là, parce que ce que vous faites est vraiment... Bien, ça remonte assez loin, moi, oui. Je veux te dire. La photographie, moi, j'ai toujours... Je vais te dire, je pense que je suis venu au monde avec une caméra dans le cou. Une image. Ça doit être difficile à accoucher. Oui, c'est ça. Non, c'est une image, bien entendu, ce que je me rappelle quand j'étais petit gars, puis il y avait des albums photos de la maison, tu sais, oui. la famille, mon père, ma mère, puis bon, des cousins et tout. Puis ça m'arrivait souvent de feuilleter ça. Bien, je n'avais pas encore pensé que ça prenait une caméra faire ces choses-là. C'est magique. Je trouvais ça magique. Oui, mais c'est vrai. Jusqu'au jour où mon père me donne une caméra jouet, en plastique. Là. Puis, elle avait un film dedans et tout. J'avais fait des photos. OK, la caméra jouet prenait quand même déjà des photos. Oui, j'avais peut-être, je sais pas, moi, on va dire 10-12 ans dans le genre, tu sais. Puis, j'avais pris mon film, puis j'avais fait des photos, puis ils ont été développés, mais je ne les ai pas retrouvés. C'est perdu dans les archives. Puis ça m'a permis de cadrer. Tu sais, quand tu te cadres comme les gars, cadres les choses. Puis c'est le fun parce que tu peux cadrer rien que ce qui est important pour toi là-dedans. Oui. Finalement, dans une C'est sélectionner une partie du visuel. Du visuel, une partie de personne, peu importe. Là, ça me permet de jouer avec ça. Mm-hmm. Puis, bon, depuis ce temps-là que je suis là-dedans. Puis, bon, bien sûr, j'ai eu une vie professionnelle haute, là. Bien, j'ai toujours été un pied dans la photographie, à faire de la photo, puis à m'amuser là-dedans.
Ces temps-ci, c'est plutôt les 2 pieds. Ensuite, on reviendra là, aux autres formes d'art. Ouais. Mais on va parler en particulier de l'exposition Les Bourgeois, Ouais, qui est Les chez Bourgeois, Artaud ces oui. temps-ci jusqu'au 28 décembre. Oui, absolument. Donc, premièrement, pourquoi les bourgeois? Puis ensuite, quelle était l'inspiration? Parce que je sais qu'il y a une belle Ça, c'est inspiration. une discussion. Tu sais, on se met à jaser une gang d'artistes ensemble chez Artaud un matin, une journée. Puis il y avait un genre de table avec. Il y avait des choses à vendre sur la table. Puis je vois un petit livre, gros comme ça, tout petit. C'est Modigliani. Tout Modigliani. Oui. Modigliani, c'est un peintre que j'aime bien parce que c'est le genre de personnage qui peint. C'est pas du monde, là. Tu sais, c'est comme des personnages. Fait que les grands coups, les grands nez, les épaules affaissées, pas d'yeux, tu sais, les yeux, les trous noirs. Assez spécial pour un gars de 1900-1920, là. Il était très avant-gardiste dans ce genre de visuel-là. Puis c'est le genre de visuel que moi, je regarde et que je dis, mon Dieu Seigneur, ça doit se faire en photo. Mais oui. Puis je me suis proprement lancé le défi de faire ça. J'ai fait des recherches, évidemment, pour... j'ai des logiciels photo, comme tous les photographes, là. On est tous bourrés de logiciels. Oui. Puis, bon, j'ai trouvé des fonctionnalités. Je me suis fait aider, évidemment, par quelqu'un qui est plus connaissant que moi dans ce domaine-là. Puis, je me suis lancé un programme un shooting photo avec 25-30 personnes là, que j'ai appelé là-dessus. J'en ai reçu 20. J'ai fait mes photos, puis à peu près 100 photos par personne, 100 clichés par personne. J'ai capturé, je me suis fait une banque d'images. Ben oui. Juste le corps, la face, les épaules, peu importe. C'était pas de la photo traditionnelle. Là, Pas une photo de casting, là. Ouais, non. Puis, à partir de là, j'avais une banque d'images à travailler. Puis, depuis le mois de, on va dire, mois de mai, à peu près, je me suis mis à travailler là-dessus. Puis, ça fait beaucoup de travail. Je ne savais pas que ça pourrait être aussi de travail que ça, mais quand même. Amusant quand même. Oui, parce au que, moins. Je me suis payé en traite un peu aussi de mettre des grands nez. Ben puis, oui. Je me suis amusé un peu. J'ai réussi à livrer mon projet, si on veut, lors de l'exposition, là, il était livré. Un mois avant, il était tout imprimé, tout. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est, je ne pouvais pas faire... Étant donné que c'était tout du monde qui se connaissait, c'était comme une pseudo-famille, tu sais. Puis, je me suis dit, une pseudo-famille, OK, comment est-ce qu'on va les appeler? Mais il faut que ça aille un double sens. Moi, là, tout faut qu'il y ait bien du sens. Ouais. Les deux bords. Puis là, j'ai appelé ça les bourgeois, parce que je me suis inspiré d'un copain photographe de là, 10-15 ans, que j'ai perdu de vue depuis ce temps-là et tout, et il est rendu je ne sais pas où sur la planète. Lui, il avait créé une pseudo-famille monarchique là, qu'il appelait les Noufovski. Puis tu regardes ces photos-là, puis c'est vraiment plus déformé que moi, ce que j'ai fait. Là. Il a été plus dans le fond que moi. Mais ça m'a inspiré parce que lui, ça a créé un fil conducteur. Oui. Dans l'histoire de tout le monde qui a participé à ce projet-là, ça faisait un fil conducteur, tout ce monde-là. Puis, quand ils se sont vus, bien là, OK, soit je suis bourgeois, ou dans famille bourgeois. La plupart se reconnaissaient comme famille bourgeois. Ça a créé un peu d'humour aussi en même temps. Ben oui, parce que mais c'est un beau nom, pour vrai. Ça pique la curiosité aussi. Ben oui! Puis j'étais allé à l'école avec un ami bourgeois aussi, que j'ai perdu de vue aussi. Mais ça, c'est une blague, là. Ça me permet justement d'avoir créé... J'ai créé comme un fil qui rassemble du monde qui se connaissent, évidemment, puis on se connaît. Puis ça a créé une dynamique. En même temps, ça m'a permis d'injecter un peu d'humour dans ces portraits-là. C'est pas juste sérieux, là, vraiment à la Modigliani. C'est inspiré d'eux. C'est ça. C'est sûr que les épaules, les yeux, le visage, j'en ai mis un peu partout, là. Je me suis même, moi-même, étiré le visage. Oui. Mais je ne pouvais pas faire ça parce que ça manque de solidarité dans ce temps-là. C'est ça. Pour avoir le droit de modifier les autres, il faut se modifier soi-même. Tu te fais pardonner d'avance, tu sais, quand tu fais ça. Là, L'autodérision. L'autodérision. Artistique. Et tout le monde, ça a été très bien accueilli. Le 4, ça a été plein de monde. Le 4 décembre, c'était le vernissage. Puis moi, je me demandais, va-tu y avoir du monde? Tu sais, étais tout le temps un peu inquiet, là. Puis, au contraire, c'était plein de monde. Le monde a tripé sur ce genre d'approche-là du portrait. J'ai eu la visite jusqu'à dimanche même. Je suis parti, puis il y a eu la visite encore après. En fait, c'est une belle exposition
où tu vois ce que tu veux voir, finalement. Oui, puis c'est ça qui est beau de l'art aussi. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Luc, il dit ça, c'est de la photo d'art. Je dis, ah oui, tu trouves? Ah, parce que ça... Il y en a un qui m'a dit, ça frôle, ça joue entre la bande dessinée, évidemment, le traitement de photo idéal, puis ça va même à l'outrage, pratiquement, là, ça joue là-dedans. Il y a du monde que j'ai pris en photo quand ils sont venus voir à l'expo, au vernissage. Je regardais, voulais avoir leur réaction. Oui, c'est ça doit être tellement le fun de voir les gens. Oui, mais c'était un petit peu inquiet en même temps. Oui. Puis il y en a qui ne se reconnaissaient pas. Qui cherchaient pour savoir quel portrait. Puis là, ils ont été obligés de regarder dans les détails du vêtement de la personne. « Ah, c'est moi ça! Ah! » En tout cas, tu vois le genre? Puis ça, j'ai trouvé ça bon en Moses, parce que je me suis dit, hey, ils sont pas que nous eux-mêmes. C'est vraiment que c'était très travaillé, là, mais pas assez pour pas qu'ils se reconnaissent. C'est ça. Mais parce que aussi, chaque personne a certains traits qu'il a tendance à reconnaître. Comme quand on voit quelqu'un puis qu'on trouve qu'il ressemble à son frère, il y a d'autres personnes qui vont trouver qu'ils ne se ressemblent pas, mais qu'on remarque pas tous les mêmes détails. Non, donc, les personnes qui ne se reconnaissaient pas, peut-être que leur façon de s'identifier était méconnaissable. Oui, effectivement. Ça devait être vraiment super de voir les réactions de tout le monde, puis des gens qui ne sont pas pris en cliché non plus. Ce qui était le plus le fun, c'est qu'il avait déjà embarqué dans le jeu au début en faisant les photos. Il n'avait jamais vu ces photos-là avant le vernissage. J'avais jamais vu ça. Et j'ai fait un appel à mes victimes, je les appelle mes victimes. J'ai fait un appel à mes victimes. Écrivez-moi un texte, là, 100 mots à peu près, là, pour parle-moi de ton personnage. Ils ne savent pas c'est qui, là. Fait que je leur avais donné un nom, un pseudo-nom. Là, sur Internet, tu cherches des noms de femmes, de féminins, mais masculins de différentes nationalités. Oui. Puis je leur ai donné un nom. Et là, ils sont partis là-dessus. Puis, j'ai eu un retour de tout ça. Parce que là, j'étais sur le bord d'imprimer ces affaires-là. Là. Je les avais jusqu'à telle date parce qu'il faut que je les imprime. Et quand j'ai reçu les textes, je suis tombé sur le dos parce que les textes correspondaient en grande partie, très grande partie, à leur personnage. Puis ils ne l'avaient pas vu, là. La magie de l'art. La magie, c'est magique, mais ça. Fait que quand j'ai imprimé ça, j'en revenais pas. J'étais là avec les textes, puis je regardais la photo. Je dis, ils ont vu les photos. Qui c'est qui les a montré les photos? Ils ne savaient pas vu, là. C'est juste probablement que j'ai tellement bien saisi l'essence de ce personnage-là que, bon, par osmose, on va dire, on a pu... J'ai eu ces textes-là, j'ai été gâté. Bien, je vous félicite pour tout ça. On doit quitter déjà cette émission-là, mais vraiment très intéressant. On invite les gens à aller voir l'exposition jusqu'au 28 décembre chez Artaud. Merci énormément d'avoir été des nôtres et j'ai très hâte d'aller voir de mes yeux pendant les vacances cette exposition. Viens t'amuser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine à la vitrine. Bonne semaine.